Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien. Heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans Acte 20 au verset 35 et qui nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors mes amis, c'est important de se remettre dans le contexte des paroles de Paul. Parce que lorsque Paul parle, en fait, il est sur le départ pour Rome, qui est d'ailleurs son ultime mission de la part de Dieu, à savoir témoigner à César et semer les semences du réveil mondial qui allait arriver. Paul sait qu'il y a des temps difficiles qui l'attendent, mais il est rempli de courage. Et je prie, Seigneur, remplis-nous aussi de ce courage. Les frères se jettent à son cou en larmes parce qu'ils savent qu'ils ne le reverront plus. Mais malgré tout, dans ce moment difficile, Paul nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner, et notamment donner sa vie, qu'à recevoir. Paul avait donné sa vie, et pas moins que sa vie. Et parfois, nous, on cherche notre propre intérêt. On se demande comment recevoir pour finalement se satisfaire soi-même. Mais la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner, et premièrement, c'est notre vie que nous avons besoin de donner à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 8 au verset 35 que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de la bonne nouvelle la sauvera. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Eh bien parce qu'avec Dieu, on ne perd jamais. Tout ce que tu lui donnes, il te le rend multiplié. Tu lui donnes ton temps, il va le multiplier. Tu lui donnes ton argent, tes dons, tes talents, il va les multiplier. Tu lui donnes ta vie, il va te donner en échange une vie extraordinaire, au-delà de ce que tu peux imaginer. Paul a donné sa vie, c'est vrai. Mais qui aujourd'hui pourrait compter au ciel le nombre de personnes qui ont été sauvées au travers de sa vie? Qui peut imaginer le nombre de récompenses que Paul va recevoir pour l'éternité? Alors je prie que toi aussi, tu donnes ta vie afin que ta vie soit remplie de ce que Dieu veut pour toi. J'ai eu la joie de donner ma vie au Seigneur lorsque j'avais 7 ans. J'étais encore une enfant. Et puis plus tard, en tant qu'adulte, lorsque j'avais 18 ans. Et à ce jour, je peux dire que je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Dieu a fait tellement plus avec ma vie que ce que j'aurais jamais pu faire par moi-même en suivant mes propres voies et mes propres choix. Alors je rends grâce à Dieu pour cette parole inspirée dans la bouche de Paul qui nous rappelle qu'en toutes circonstances, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie que dans cette belle journée, tu sois béni et encouragé et rempli de ce courage extraordinaire qu'avait Paul pour que toi aussi tu donnes ta vie entièrement à Dieu. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.